Comment ajouter ou retirer des dossiers dans un level séquence avec C++ dans Unreal? Et en fait, aussi tant qu'à y être, on va en profiter pour regarder comment ajouter des tracks à l'intérieur de ces dossiers-là et les retirer. Donc, on est parti. Mais avant qu'on commence, la vidéo d'aujourd'hui va réutiliser du code qu'on a écrit dans la vidéo 22 de la série, donc je recommande d'aller la voir, mais si jamais vous n'êtes pas intéressé, voici à quoi le code ressemble. Et donc, comme d'habitude, je suis dans un header file complètement vide, sauf les 5 fonctions qu'on va créer aujourd'hui. Et enfin, avant d'aller passer à nos fonctions, on va devoir commencer par forward déclarer notre uMovieScene folder parce qu'on veut pouvoir créer des movie scene folders. Donc, on va avoir besoin de cette petite forward déclaration-là juste ici. Ensuite, on va passer aux 3 premières fonctions. Donc, on a le get folder from level sequence. Cette fonction-là, on lui passe simplement le path du level sequence dans lequel on veut chercher pour notre dossier et le nom du dossier qu'on recherche. Donc, le level sequence path et le folder name. Et en retour, cette fonction-là va nous retourner le uMovieScene folder qui va être le dossier qui va correspondre au folder name qu'on lui passe. Ensuite, on a une fonction pour ajouter un dossier dans un level sequence. Donc, add folder in level sequence. Encore une fois, on fait simplement lui passer le path du level sequence dans lequel on va ajouter notre dossier ainsi que le nom du dossier qu'on veut ajouter. Et en retour, la fonction va nous retourner le dossier qui vient d'être créé à l'intérieur du level sequence. Et la troisième fonction, c'est le remove folder from level sequence pour retirer un dossier du level sequence. Même chose, encore une fois, on lui passe le path du level sequence dans lequel on veut retirer notre dossier et le nom du dossier qu'on veut retirer du level sequence. Et c'était tout pour les 3 fonctions qui s'occupent d'ajouter et de retirer des dossiers du level sequence. Mais là, il nous faut aussi des fonctions pour pouvoir ajouter des tracks à l'intérieur du level sequence et les retirer. Et c'est ça que les 2 dernières fonctions vont faire. Donc, je vais descendre ici. Mes 2 dernières fonctions, donc c'est le move actor in folder in level sequence. Donc, on va prendre une track d'un acteur et la mettre à l'intérieur du dossier. Donc, on lui passe le path du level sequence, le path du dossier dans lequel on veut déplacer notre acteur, ainsi que l'acteur qu'on veut déplacer à l'intérieur de notre dossier. Et la fonction va simplement prendre notre acteur, le retrouver dans le level sequence. Donc, il faut que l'acteur soit déjà présent dans le level sequence et le déplacer à l'intérieur de notre folder. Et à l'opposé de ça, on a notre fonction move actor out of folder in level sequence. Donc, celle-là, elle va prendre l'acteur qui se trouve à l'intérieur du dossier et le déplacer et le remettre en dehors des dossiers qui sont dans le level sequence. Donc, même chose, on lui passe aussi le path du level sequence, le dossier dans lequel l'acteur se trouve en ce moment, ainsi que l'acteur, évidemment. Donc, la fonction va simplement prendre notre acteur, le retrouver dans le level sequence, le retirer de ce dossier-là, juste ici, s'il était déjà à l'intérieur de ce dossier-là, et l'acteur va se retrouver en dehors de tous les dossiers qui sont à l'intérieur du level sequence. Donc, voilà, c'était tout pour le header file. Maintenant, on peut passer au CPP. Et dans le CPP, comme d'habitude, on va commencer par les includes. Le premier include, ça va être le code de la vidéo 22 de la série pour être capable de retrouver nos acteurs à l'intérieur du level séquence. Et ensuite, on va avoir besoin de 3 includes aujourd'hui. Donc, le level séquence, évidemment, parce qu'on veut le modifier, le movie scene qui se trouve à l'intérieur du level séquence, évidemment, et aussi notre movie scene folder parce qu'on veut pouvoir créer des nouveaux dossiers à l'intérieur de notre level séquence. Donc, on va avoir besoin de ces 3 includes-là. Et maintenant, il faut faire sûr que nos modules sont tous bien inclus dans notre build.cs. Donc, on a notre level séquence et notre movie scene. Je vais aller voir dans mon build.cs, essayer de trouver pour mon level séquence. Où est-il? Il est ici. Donc, j'ai mon level séquence et j'ai mon movie scene juste ici. Donc, voilà, j'ai tous les includes que j'ai besoin à l'intérieur de mon build.cs. Ça devrait bien compiler maintenant. On peut retourner dans le CPP et focuser sur notre première fonction qui devrait nous retourner un dossier qui se trouve à l'intérieur de notre level séquence. Et donc, les étapes pour retrouver notre dossier, ça va être de premièrement loader notre level séquence pour pouvoir chercher à l'intérieur. Donc, on fait un static load object, on lui passe le path de notre level séquence, ça devrait nous retourner notre level séquence. Si le level séquence est invalide, eh bien, on va retourner immédiatement parce qu'on ne peut pas trouver un dossier à l'intérieur d'un level séquence qui n'existe pas, évidemment. Ensuite, on va pouvoir chercher à l'intérieur de notre level séquence pour retrouver notre dossier. Donc, ici, je vais me créer une petite variable que je vais ensuite pouvoir setter un petit peu plus tard si je trouve le dossier qui m'intéresse parce que de la façon qu'on va chercher pour nos dossiers, c'est en simplement loopant à travers tous les dossiers qui sont à l'intérieur de notre level séquence. Donc, à l'intérieur de notre level séquence, on demande à notre movie scene de nous retourner tous les root folders de notre séquence. Donc, get root folders, ça va nous retourner tous les folders qui se trouvent à l'intérieur de notre séquence. Et nous, ce qu'on va faire, c'est comparer le nom de chacun de nos dossiers pour essayer de voir s'il correspond au nom qu'on a reçu en input. Donc, get folder name ici, qu'on convertit en string et qu'ensuite on peut comparer avec notre folder name qu'on a reçu en input. Et si jamais les 2 noms sont égaux, eh bien, ça veut dire qu'on a trouvé le dossier qui nous intéresse. Donc, on peut simplement setter notre variable existing folder en utilisant le folder qu'on est en train de looper à l'intérieur et on peut breaker out of the loop parce que, eh bien, on a trouvé le folder qui nous intéresse. À la fin de la fonction, je vais regarder pour voir si ça a été un succès. Donc, si le existing folder est toujours égal à nul, ça veut dire que je n'ai pas réussi à trouver le folder qui m'intéresse. Mais si jamais le existing folder n'est pas égal à nul, ça veut dire que ça a été un succès. J'ai trouvé un folder à l'intérieur du level séquence qui correspond au nom que j'ai reçu en input. Donc, je vais retourner un petit peu d'informations à l'utilisateur et je vais évidemment retourner le folder que j'ai trouvé à l'intérieur du level séquence parce que c'est ça le but de la fonction. Donc, on retourne notre existing folder et maintenant, on va pouvoir utiliser cette fonction-là pour retrouver les dossiers à l'intérieur de notre level séquence. Parfait. Maintenant, on va passer à la prochaine fonction qui nous permet d'ajouter un dossier à l'intérieur de notre level séquence. Et la première étape de cette fonction-là, ça va être de regarder si le dossier est déjà présent à l'intérieur du level séquence. Parce qu'on ne veut pas ajouter 2 fois le même dossier à l'intérieur du level séquence. Donc ici, je vais appeler notre première fonction get folder from level séquence. On lui passe le level séquence path et le folder name et ça devrait nous retourner un folder. Et si ce folder-là n'est pas égal à nul, ça veut dire que le folder existe déjà dans le level séquence et on ne veut pas en rajouter un deuxième. Donc ici, je vais simplement dire que ça a été
été un fail parce que je ne veux pas réajouter le même dossier à l'intérieur du level séquence parce qu'il est déjà là. Je vais quand même retourner le dossier juste parce que, eh bien, on a le dossier, donc pourquoi pas le retourner. Si jamais vous voulez vous en servir, au moins ça va être plus facile à utiliser. Donc je vais simplement retourner mon dossier juste ici. Mais par contre, si notre folder est invalide, il est égal à nul, ça veut dire que maintenant on peut le créer parce qu'il n'existe pas déjà. Donc on va loader notre level séquence encore une fois avec un static load object et le path de notre level séquence. Ça nous donne notre level séquence. Level séquence qu'on va regarder s'il est valide, évidemment, parce qu'on ne veut pas ajouter un dossier à l'intérieur d'un level séquence qui n'existe pas. Donc s'il est égal à nul, je vais retourner immédiatement. Je ne peux pas créer un dossier parce que le level séquence n'existe pas. Mais si jamais on est sûr que le level séquence existe, là on peut enfin créer un dossier et l'ajouter à l'intérieur du level séquence. Donc premièrement, on va se faire un new object de type uMovieSceneFolder. Donc on se crée un nouveau dossier et comme parent de ce dossier-là, on va évidemment le mettre à l'intérieur de notre movie scene. On peut lui passer un nom, mais techniquement le nom ne change absolument rien. Donc je vais juste le laisser un nom invalide pour l'instant. Et le flag qu'il faut utiliser, c'est le transactional flag. Et ça, en retour, ça va nous créer un dossier. Le dossier n'est pas encore dans le level séquence, mais il existe. Donc j'ai mon dossier ici. Je vais setter le nom de mon dossier pour être capable de le retrouver plus tard. Donc j'ai fait un set folder name sur mon dossier. Je lui passe le folder name qu'on a reçu en input, évidemment. Et ensuite, il faut simplement ajouter notre folder à l'intérieur de notre level séquence. Donc dans notre level séquence, on demande à notre movie scene d'ajouter un nouveau root folder. Donc add root folder, on lui passe le folder et c'est tout. Maintenant, on devrait avoir un nouveau dossier à l'intérieur de notre level séquence. Donc on peut dire que ça a été un succès, qu'on a bien réussi à ajouter notre dossier à l'intérieur de notre level séquence. Et évidemment, on va aussi retourner notre dossier, juste pour que ça soit plus facile à utiliser si jamais vous voulez faire quelque chose de plus avec votre dossier une fois qu'il a été créé. Donc ça, c'était la fonction pour ajouter notre dossier à l'intérieur du level séquence. Maintenant, pour la fonction qui retire notre dossier de notre level séquence, donc le remove folder from level séquence, et cette fonction-là va commencer de la même façon que la fonction précédente. On va commencer par essayer de trouver le dossier à l'intérieur du level séquence. Donc get folder from level séquence, on lui passe le path du level séquence et le nom de notre dossier. Ça devrait nous retourner le dossier qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Si le dossier est égal à nul, eh bien le dossier n'est pas à l'intérieur du level séquence, donc on n'a pas besoin de le retirer. Donc je vais juste dire que ça n'a pas été un succès, je ne peux pas retirer ce dossier-là parce qu'il n'est pas à l'intérieur du level séquence et retourner immédiatement. Mais par contre, si le dossier n'est pas égal à nul, là on veut le retirer de notre level séquence. Donc on va pouvoir faire ça en loadant notre level séquence, évidemment. Donc un autre static load object, on lui passe le path de notre level séquence, ça nous donne notre level séquence. Et ensuite, on peut simplement demander à notre movie scene de retirer le root folder. Donc remove root folder, on lui passe le dossier et le movie scene devrait être capable de retirer le dossier de notre level séquence. Et c'est tout, c'est aussi simple que ça. On peut dire que ça a été un succès, on a bien réussi à enlever notre dossier de notre level séquence. Et voilà. Donc maintenant, on a fini avec les trois fonctions qui nous permettent d'ajouter et d'enlever les dossiers de notre level séquence. Maintenant, c'est le temps de passer aux fonctions qui nous permettent de déplacer nos tracks à l'intérieur de ces dossiers-là. Donc je vais descendre encore une fois juste ici et on va passer à la fonction move actor in folder in level séquence. Donc on va déplacer nos acteurs à l'intérieur d'un dossier qui se trouve à l'intérieur du level séquence. Et donc pour pouvoir faire ça, il faut évidemment trouver le dossier dans lequel on veut déplacer notre acteur. Donc je vais faire un get folder from level séquence. Encore une fois, ça nous donne le dossier. On va s'assurer que le dossier n'est pas invalide parce que s'il est invalide, on ne peut pas mettre notre acteur à l'intérieur de ce dossier-là vu qu'il n'existe pas. Donc je vais retourner directement si le dossier n'est pas valide. Mais s'il est valide, là, on va déplacer notre acteur à l'intérieur. Et pour déplacer nos acteurs, eh bien, il faut passer par leur UID. Donc je vais utiliser le code de la vidéo 22 pour essayer de retrouver le UID de mon acteur. Donc get actor UID from level séquence, on lui passe l'acteur et le level séquence et ça devrait nous retourner le ID de notre acteur. Si jamais le ID n'est pas valide, ça veut dire que l'acteur n'est pas présent dans le level séquence. Donc je ne pourrai pas l'ajouter à l'intérieur du dossier, évidemment, parce qu'il n'est pas à l'intérieur du level séquence. Donc je vais retourner directement juste ici. Mais si le UID est valide et que le dossier est valide, là, on va pouvoir simplement déplacer notre acteur track à l'intérieur de notre dossier. Et ça, c'est super simple. On a juste à demander à notre folder d'ajouter un child object binding. Donc add child object binding, on lui passe le UID de notre child object qui va être la track de notre acteur et c'est tout. Maintenant, notre acteur devrait se retrouver à l'intérieur du dossier dans le level séquence. Donc on peut dire que ça a été un succès. On a bien et bien réussi à déplacer notre acteur à l'intérieur de notre dossier. Et maintenant, c'est le temps de passer à la dernière fonction. Donc le move actor out of folder in level séquence. Donc celle-là, on va faire l'inverse. On va retirer l'acteur du dossier. Donc même chose, on va essayer de retrouver notre dossier premièrement. Donc get folder from level séquence. Encore une fois, ça nous donne un dossier. On s'assure que le dossier est valide parce qu'on ne peut pas retirer l'acteur du dossier si le dossier n'existe pas, évidemment. Ensuite, on va essayer de trouver le ID de notre acteur. Donc get actor UID from level séquence, ça nous donne notre ID qu'on va s'assurer qu'il est valide parce qu'on ne peut pas retirer notre acteur si jamais il n'était pas déjà présent à l'intérieur du level séquence. Et ensuite, maintenant qu'on sait que l'acteur est bel et bien dans le level séquence, on va aussi s'assurer qu'il est à l'intérieur du dossier parce qu'on ne peut pas retirer l'acteur du dossier si jamais il n'était pas à l'intérieur du dossier. Donc, on va demander à notre dossier de nous donner tous les get child object bindings. Donc, tous les objets bindings sont à l'intérieur de notre dossier. On va regarder s'ils contiennent le ID de notre track, de notre acteur. Donc, si notre ID n'est pas à l'intérieur de nos child object bindings, c'est que l'acteur n'est pas à l'intérieur de notre dossier, donc on ne peut pas le retirer. Donc, je vais retourner immédiatement dire que je ne peux pas retirer mon acteur parce qu'il n'est pas à l'intérieur du dossier, évidemment. Mais par contre, s'il était à l'intérieur du dossier, là, on peut simplement demander à notre dossier de remove le child object binding, ce qui va retirer notre track de notre acteur du dossier et c'est tout. On peut maintenant dire que ça a été un succès parce qu'on a bel et bien réussi à retirer notre acteur de notre dossier et maintenant, c'est temps d'aller dans Unreal pour tester voir si ça fonctionne.
Donc, me voici dans Unreal. J'ai un petit level séquence qui n'a pas grand-chose à l'intérieur. J'ai seulement mon Warrior qui va être notre objet de test qu'on va utiliser pour déplacer à l'intérieur de notre dossier et en dehors de notre dossier. En fait, de nos dossiers qu'on va créer. Dossier qu'on va créer en utilisant notre petite user interface qu'on a juste ici. Donc, le pad de notre level séquence, qui est la séquence que je viens de vous montrer. Le nom du dossier qu'on veut créer, deleter ou qu'on veut déplacer nos acteurs à l'intérieur. Et ensuite, on a toutes nos fonctions juste ici. Donc, add folder, get folder, remove folder. Et ensuite, notre fonction qui déplace notre guerrier à l'intérieur du dossier et en dehors de notre dossier. Et si je vais dans le graphe, on va voir que ça appelle les fonctions qu'on a créées aujourd'hui. Donc, add folder in level sequence, get folder from level sequence, remove folder from level sequence, move actor in folder in level sequence, move actor out of folder in level sequence. Pour toutes ces fonctions-là, je vais utiliser le même séquence path et folder name, évidemment. Et pour les deux dernières fonctions, je vais utiliser mon guerrier qui est mon guerrier dans ma scène. Donc, ça, c'est mon warrior que j'ai dans mon level pour celle-là ici et pour celle-là ici. Et à partir de ce warrior-là, on va trouver le UID et le déplacer soit dedans ou à l'extérieur de notre dossier. Donc, on va aller tester, voir si ça fonctionne. Je vais ouvrir mon Editor Utility Widget que j'ai juste ici, scroller tout en bas et voilà. Maintenant, on n'a pas de dossier à l'intérieur de notre level séquence. Donc, si j'essaie de get mon dossier, ça ne fonctionne pas. Même chose si j'essaie de déplacer mon guerrier à l'intérieur de mon dossier, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas de dossier. Mais donc, je vais me créer mon dossier. Donc, je me suis créé mon dossier ici. J'ai mon folder name qui est là, qui est le même folder name que j'ai créé ici. Donc, si je rajoute des lettres à l'intérieur de mon folder name, ça devrait me créer un nouveau dossier avec un nom différent. Et ensuite, ce dossier-là, je peux évidemment le retirer du level séquence. Donc, remove folder from level séquence, ça devrait retirer mon dossier. Si je l'ajoute, je le retire. Si j'essaie de le retirer une deuxième fois, ça ne fonctionne pas évidemment parce que le dossier n'est pas à l'intérieur du level séquence. Donc, on peut l'ajouter, le retirer, ajouter, retirer. Et on peut créer autant de folders qu'on veut avec des noms différents si on veut. Ensuite, on peut décider de déplacer notre guerrier à l'intérieur de notre dossier. Donc, on voit que là, mon guerrier a disparu et qu'il se retrouve à l'intérieur de mon dossier. Il est juste ici. Je peux le déplacer en dehors de mon dossier. Il revient en haut. Je le redéplace à l'intérieur, en dehors, à l'intérieur, en dehors. Et je peux évidemment passer mon guerrier d'un dossier à l'autre. Donc, je peux le mettre dans mon premier dossier. Si je change le nom de mon dossier juste ici et que je le déplace dans mon autre dossier, mon guerrier se déplace directement dans le second dossier. Même chose, je peux le déplacer dans le troisième dossier. Donc, je change le nom de mon dossier. Mon guerrier se retrouve dans le troisième dossier. Et voilà, donc vous pouvez vraiment vous créer autant de dossiers que vous voulez tant qu'ils ont tous des noms différents. Et je crois que ça va conclure la vidéo d'aujourd'hui. Donc, on se revoit dans la prochaine. Bye bye!